Donc, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence maintenant, on continue avec le tafsir de Surat Al-Baqarah. On est rendu au cours numéro 105 maintenant. Et on expliquait au dernier cours le verset 195 et 196 dans Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les versets en français, puis on va traduire après. On a dit 195 et 196. Ça, c'est les deux versets qu'on était en train d'expliquer au dernier cours. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ça, c'est le verset après. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Wa atimul hajja wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. La traduction de ces versets, dans le sens de ces versets, c'est le suivant: et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Et si vous êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, ou doit se raser, qu'il se rachète par un jeûne, ou par une aumône, ou par un sacrifice. Quand vous retrouvez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah, en attendant le pèlerinage, c'est-à-dire il avait enlevé son ihram, et il est revenu à son état, il est sorti de l'état de sacralisation, et là après il attend jusqu'à ce que le hajj commence, donc il dit à ce moment-là, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage ou 7 jours une fois rentré chez lui. Ça, c'est s'il n'a pas le moyen d'égorger un animal ou de sacrifier un animal. Alors au lieu de ça, il doit compenser par le fait de faire des jeûnes. Il va jeûner 3 jours dans le Hajj et 7 jours lorsqu'il va retourner chez lui. En tout, ça fait 10, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. C'est des versets qui sont très importants, puis qui nécessitent en même temps une explication plus détaillée pour arriver à les comprendre correctement. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Le cheikh, il dit وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِنسَانِ مَمَالِكَ. Pourquoi il parle de ça maintenant? Parce qu'on avait expliqué dans le verset وَأَحْسِنُوا, c'est-à-dire faites preuve de bienfaisance, faites preuve d'ihsan, faites preuve de bonté, de bienfaisance, d'excellence dans votre adoration. Et on avait donné des exemples d'ihsan, et on avait parlé justement du musulman lorsqu'il sacrifie un animal, il le sacrifie en faisant attention de bien aiguiser la lame de son couteau pour que l'animal ne souffre pas. On a parlé de ça. Et on a dit également, lorsque quelqu'un
mérite une peine parmi les peines de mort ou autre, que la personne qui va faire l'exécution après que la personne a été jugée dans un tribunal, dans un pays musulman et que le dirigeant a fait en sorte qu'il a jugé que la personne est coupable, donc la peine va être appliquée sur lui. Et lui aussi, la même chose. Lorsqu'il est exécuté, il faut qu'il soit exécuté sans que la lame, c'est-à-dire sans que la lame le fasse souffrir. C'est-à-dire qu'il faut que la lame soit bien aiguisée lorsqu'il va être exécuté pour que justement il ne souffre pas à cause de ça. Et il dit وكذلك إذا كان عند الإنسان مماليك وأرقة يملكهم من الناس يعني يحسن إليهم ويحسن إلى مماليكه ويرفق بهم ويحسن إليهم ويعلمهم ويربيهم ولا يغلب عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون لأنهم ضعاف يعني فلا تقل أنا أملكهم وهؤلاء مماليكي لا يجوز ذلك لا يجوز لك ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة الذي يسيء إلى مماليكه. Donc le cheikh il dit, de même que si quelqu'un par exemple il a des esclaves, et donc dans l'islam le maître quand il a des esclaves, quand quelqu'un possède des esclaves, eh bien il ne doit pas les traiter comme des animaux, il ne doit pas les traiter comme des gens comme si qui sont pas des êtres humains, non, il les traite comme des êtres humains. Et le cheikh il dit il doit agir avec eux avec bonté, il doit être bon envers eux, être doux envers eux, et il doit également leur donner une éducation, et il doit les éduquer comme il faut également dans la religion et autres. Et il dit le cheikh que il ne doit pas les écraser, et il ne doit pas non plus leur faire leur donner des charges ou des fardeaux qu'ils ne sont pas capables de porter, parce qu'ils sont faibles. Et tu ne dois pas dire par exemple c'est moi leur maître, c'est moi le maître, donc ils doivent m'obéir de toute façon, et tu leur fais faire des choses difficiles et lourdes. Allahul Musta'an. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et il est rapporté également par Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah, et d'autres aussi l'ont rapporté, et il dit celui qui a un mauvais comportement envers ses esclaves, il ne rentrera pas au paradis. Celui qui agit mal quand il est un maître, il agit mal envers ses esclaves, il ne va pas rentrer au paradis. Donc il dit, le cheikh, donc ça aussi il faut faire attention dans ces questions-là. Et après le cheikh il dit وكذلك المستخدمون وما هم يعني ما هم ملك لك ولكنه أجير عندك، وخصوصا إذا كان غريبا عن بلدك، مثل ما في وقتنا الحاضر العمال والخدم مساكين جاءوا محتاجين، فلا تسيء إليهم ولا تغلظ عليهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون ولا تماطل في أداء حقوقهم وأجرتهم. قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منهم المستأجر الذي استؤجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه، يكون خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية
أن الله جل وعلا يقول أنا خصمه يكون خصمه الله جل وعلا يخاصمهم في حق هؤلاء الضعفاء فهذا من الإحسان إلى الناس. Donc ça c'est un point très important. Justement il y a pas longtemps j'ai vu un reportage. Subhanallah, c'est vraiment grave qu'est-ce que des gens font. Donc ils font venir des servants, des travailleuses, des travailleurs pour venir faire des travaux dans leur maison. Des femmes de maison, des femmes de ménage, des bonnes, qui viennent travailler. Ils viennent des fois de pays très loin, subhanallah, pour travailler chez les gens dans d'autres pays. Et il dit, le cheikh, c'est pas tes esclaves, c'est pas tes propriétés, ça. Ça, c'est des employés. Tu les as fait venir pour qu'ils fassent un travail pour toi, pour un salaire. Ils sont pas des esclaves. Et en plus, ils viennent d'un pays étranger, ils viennent pas d'ici, ils viennent pas de chez toi. Et il dit donc qu'est-ce qu'on voit à notre époque? Les gens, ils font venir des travailleurs, ils font venir des servantes, ils font venir des femmes de ménage, des femmes de maison. C'est des gens malheureux, dans leur pays, ils ont pas beaucoup de moyens, et ils viennent pour travailler. Donc, eux, ils sont dans le besoin. Toi, tu dois pas agir mal avec eux. Tu ne dois pas commencer à être méchant avec des gens comme ça. Moi, j'ai vu un reportage que j'ai vu dernièrement, là. Subhanallah. Ça m'a choqué. Je ne veux pas dire dans quel pays, mais c'est un pays arabe. Même si eux, des fois, ils se disent pas arabes. Mais bon. Ils traitent mal les servantes qui viennent de d'autres pays, qui viennent parfois de l'Éthiopie, de Philippines ou de d'autres pays comme ça. Subhanallah. Et puis ils viennent travailler là-bas et ils les maltraitent, ils les dénigrent, ils les humilient, ils les respectent pas. Parfois même ils leur donnent même pas leur salaire. Parfois ils les frappent même. Et parfois donc c'est ça que le cheikh il dit. Tu dois pas être dur envers eux, tu dois pas être méchant envers eux, tu dois pas leur faire des travaux qu'ils peuvent pas faire. Tu dois pas non plus leur empêcher de prendre leur empêcher les choses qui sont de leur droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme c'est rapporté selon Abdullah ibn Umar dans Sunan ibn Majah, il dit donne à l'employé son salaire avant que sa sueur sèche, de son front. Tu le fais pas attendre. Il y a des gens, ils font un travail pour toi, ils ont fini le travail, tu le fais courir après toi pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, avant que tu lui donnes son argent. Donne-lui son argent, subhanallah, il a travaillé pour ça. Et le cheikh, il dit également un autre hadith, il y a 3 types de personnes, au jour de la résurrection, je serai leur opposant. Je vais être leur opposant au jour de la résurrection. Et il a dit, parmi ces gens-là, il dit une de ces catégories-là, dont je serai l'adversaire, celui qui avait pris un employé pour faire un travail, et que cet employé-là, il a fait son travail, et que lui, il ne lui a pas donné son droit. Subhanallah. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, celui dont je suis l'adversaire, il ne pourra jamais avoir raison contre moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui dont je serai l'adversaire, personne, il ne pourra jamais avoir un droit raison contre moi. Et dans une autre narration, ça dit même, il sera l'adversaire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il va être contre lui. Comment tu vas te défendre contre Allah, subhanahu wa ta'ala? Donc, Allah, il va prendre la défense des faibles au jour de la résurrection. Et il va juger ces gens-là qui ont été injustes envers ces gens-là. Tu arrives dans un pays étranger, souvent, des fois, c'est ça qu'ils font. Ils arrivent, ces femmes-là, elles arrivent, ou bien ces hommes, des fois, ils arrivent. Première chose, ils leur prennent leur passeport. Après ça, ils leur imposent des choses, ils leur interdisent des choses, ils les maltraitent. Ça, c'est zulm. C'est de l'injustice. Ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection. J'étais
quand j'étais parti en voyage dernièrement, on était dans le dars de Cheikh Abdul Razak à Médine. Après le Fajr, il donnait des cours. Et il a raconté une histoire qui lui est arrivée. Je sais pas, peut-être que ça n'a pas un lien direct avec cette histoire-là ou avec ce sujet-là, mais quand même, ça m'a vraiment touché cette petite anecdote. Il disait qu'une fois, il est parti dans un pays quelconque, il est allé pour louer un hôtel, chambre d'hôtel. Et quand il est arrivé, pour louer la chambre d'hôtel, on lui a dit, vous devez payer une certaine garantie ou une assurance de sécurité pour la chambre, en plus du prix de la chambre. Il a dit d'accord. Alors il a payé, et quand il est rentré dans la chambre, il a senti comme si ça sentait pas bon. C'était comme la chambre, elle avait une odeur de cigarette ou je sais pas quoi. Et il est sorti, il a dit, moi je ne peux pas dormir dans cette chambre, ça sent pas bon, c'est mauvais. Alors il a dit, je décide de pas prendre cette chambre. Alors les gens de l'hôtel lui ont dit, on peut te remettre l'assurance que tu as payée, mais en ce qui concerne le prix que tu as payé pour la chambre, ça c'est déjà rentré dans le système, on peut pas te le redonner. Alors le cheikh il a dit dans ce cas-là, mon droit il va me revenir, que vous voulez ou non. Mais mon droit il va me revenir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-huquq mu'addah. Les droits, ils vont être rendus. Alors eux ils ont dit, mais comment ça tu vas reprendre ton droit va te revenir. Tu ne peux pas le reprendre puisqu'il est dans l'ordinateur, dans le système. Eux ils ont dit, vous comprenez pas. Ils disent, soit je vais le reprendre dans cette vie d'ici-bas, d'une manière ou d'une autre, ou bien je vais l'avoir au jour de la résurrection. Mais le droit, il va être rendu. Et il est parti. Il est allé chercher un autre hôtel. Eh bien, les gens de l'administration de l'hôtel, ils ont été tellement touchés quand il a dit ça, le cheikh. Ils n'avaient pas trouvé son numéro parce que le numéro qu'il leur avait donné, c'était un numéro, il y avait une erreur. Il s'était trompé dans le numéro de téléphone. Donc ils ont essayé de le rejoindre par téléphone pour le retrouver, pour lui remettre son argent, ils l'ont pas trouvé. Ils sont allés dans tous les hôtels, un par un, pour essayer de chercher où est-ce que le cheikh est allé pour dormir. Et finalement, ils ont réussi à le retrouver et lui ont remis son argent. Parce que, qu'est-ce qu'il avait dit? Ça les a touchés quand ils ont entendu ça. Et donc, finalement, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas raison. Et ils ont tout fait pour le retrouver et ils lui ont remis l'argent qu'il avait pris. Donc, c'est pour dire, il ne faut pas s'inquiéter. Des fois, tu dis, les gens, ils m'ont pris mon argent, ils m'ont volé, ils m'ont fait une injustice. Tôt ou tard, soit dans cette vie ou dans l'autre, ils vont te le remettre. Sois certain de ça. Ils ne vont pas l'emporter, comme on dit, l'emporter au paradis. Ça c'est clair. Naam. Ensuite, le cheikh il dit wa ahsinu. هذا يعم جميع وجوه الإحسان. كذلك من الإحسان الذي أمر الله به أنك إذا عملت عملا أن تتقنه وأن تنصح فيه. وإذا عملت عملا استؤجرت عليه استؤجرت على بناء استؤجرت على أي شيء عليك أن تحسن في هذا العمل ولا تغش فيه ولا تنقص هذا العمل بل تتقنه. وإذا كنت لا تحسن فإنك تقول أنا لا أحسن ولا تتولى عملا وأنت لا تحسنه. أتقن العمل. إذا صنعت صنعة أتقنتها ولا تغش فيها ولا تنقصها. فالإحسان أيضا يشمل إتقان الأعمال التي يتولاها الإنسان بأن يتمها وأن ينصح فيها ولا يكون فيها غش ولا يكون فيها نقص ولا تكون مصنوعات تكون مصنوعات سليمة مصنوعات جيدة وما يكون فيها غش. هذا يدل على الإحسان.
Donc le cheikh il dit également quand Allah il dit wa ahsinu, ahsinu, ça veut dire faites preuve de ihsan, faites preuve de bonté, mais ça veut pas juste dire la bonté, ça veut dire plus que ça encore, ça veut dire faites preuve de perfectionnement dans votre travail, c'est-à-dire essayez de faire votre travail de la façon la plus complète, la plus parfaite possible. Lorsque vous faites un travail, si on vous a engagé pour faire un travail quelconque, faites ce travail-là de la meilleure façon possible et soyez sincère dans le travail que vous faites. Si on vous a engagé pour construire quelque chose, essayez de le faire correctement et de la meilleure façon. Et ne trompez pas les gens, ne trichez pas dans votre travail. Hein? Si tu sais pas comment faire quelque chose comme il faut, tu n'es pas capable de le faire bien, alors dis dans ce cas-là aux gens, je sais pas faire ça, hein, je ne le fais pas bien. Mais va pas prendre la responsabilité de faire un travail que tu ne peux pas faire bien. Hein? Si tu sais pas, tu dis je sais pas le faire. C'est pas tu dis bon je sais pas le faire mais je vais le faire quand même parce que j'ai besoin d'argent. Après tu vas faire un travail qui est pas bon et puis après ça va avoir des mauvaises conséquences. Donc si tu maîtrises le travail, tu le fais avec perfectionnement. Hein? Tu le fais avec professionnel. Et tu vas pas diminuer la qualité de ton travail ou diminuer le perfectionnement de ton travail. Non, tu le fais complètement et tu le fais avec sincérité et tu ne triches pas les gens et tu ne diminues pas de qu'est-ce que tu es capable de faire pour que les choses que tu fabriques soient des choses qui soient en bon état, qui soient pas défectueuses ou avec des problèmes dedans, mais des choses de qualité, des choses de bonnes choses. Subhanallah, à notre époque, on a perdu ce sens-là. Les gens, ils cherchent juste à faire le profit rapide, hein, de vendre des choses à n'importe quel prix. Du moment qu'ils vont faire un petit profit, même si c'est pas une bonne qualité, subhanallah, ils le vendent aux gens quand même. Après, tu l'utilises une ou deux fois, puis c'est brisé après. Tu dis, subhanallah, pourquoi? Ou bien ils vont vendre du café aux gens, du café mauvaise qualité. Et puis ils te font payer cher pour ça. Hein? Tu vas dans un café, tu vas boire ça. Tu vas dire, subhanallah. Peut-être que le café, quand c'était des koufars qui avaient le café, ils vendaient le café bonne qualité. Après, des musulmans, ils prennent le café, ils vendent un café plus basse qualité, ils chargent le même prix ou plus cher. Puis après, tu te dis, mais subhanallah, comment ça? Ça devrait être meilleur, pas pire. Hein? Donc c'est pour dire, des gens ils disent, mais eux ils sont allés chercher le café dans un autre endroit qui coûte moins cher pour faire plus d'argent, parce qu'ils vont faire un plus grand profit. Sauf que le café il est pas bon. Mais tu fais payer les gens le même prix. Donc ça c'est pas correct. Hein? Tout pour faire de l'argent vite et rapidement. Avant les gens ils faisaient de l'argent, peut-être ça prenait des générations pour faire beaucoup d'argent. Quelqu'un ne devient pas riche du jour au lendemain. Aujourd'hui, les gens ils veulent devenir riches du jour au lendemain. Ils veulent le profit rapide et en plus grande quantité possible. Même si ils vendent des choses qui ne valent rien ou des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Avant, les gens, quand ils avaient quelque chose, une marchandise qu'ils vendaient, quelque chose qui avait une valeur non seulement sur le plan de la qualité, mais c'était aussi leur réputation qui était en jeu, oui, parce que eux, ils donnaient à leurs produits, c'est-à-dire cette réputation qui fait que leur nom, il a une valeur, hein. C'est pas n'importe quoi, on vend pas n'importe quoi. Notre marque est une marque qui est synonyme de qualité, hein, et les gens faisaient attention à ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a que les qualités, pas de qualité, c'est pas important pour beaucoup de gens, même dans la santé. On ne va pas parler de ça parce que ça c'est un autre sujet, la question des médicaments et la question des compagnies pharmaceutiques, ça
ça sert même pas, c'est même pas nécessaire de rentrer là-dedans parce que ça c'est la mafia encore pire. Non, c'est devenu grave. Bon, ça aussi, la nourriture, maintenant les gens, on sait plus ce qu'on mange pour de vrai. Quand tu achètes des choses dans les restaurants ou même dans les supermarchés, la nourriture est fabriquée d'une façon, maintenant tu sais plus si qu'est-ce que tu manges, ça te rend malade ou non. Et en tout cas, on en reparlera de ça, Inch'Allah. Le cheikh, il dit ensuite, wa ahsinu, la suite du verset, hada amun, fi wujuh al-ihsan, بين العباد وبين ربهم بالعبادة الإحسان بين العبد وبين الناس في الأعمال والأقوال الإحسان بين العبد وبين الناس في الصدقات على المحتاجين الإحسان إلى المماليك والبهائم الإحسان إلى الأجراء كل هذا من الإحسان وكذلك الأجير يجب عليه أن يحسن العمل وأن يتقن العمل الذي استؤجر له يدخل في ذلك المقاولون يدخل في ذلك العمال فلا يجوز لهم أن يخونوا في أعمالهم وأن ينقصوا في أعمالهم بل ينصحوا فيها ويتقنوها حتى تكون أجرتهم حلالا أما إذا كانوا غشوا في العمل فإن أجرتهم تكون حراما ثم قال جل وعلا إن الله يحب المحسنين هذا حث على الإحسان وفيه وصف الله جل وعلا بالمحبة وأن الله يحب وهذا وصف ثابت لله عز وجل وأن الله يحب ويمقت ويغضب ويسخط أوصاف لله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ومحبته ليست كمحبة المخلوقين بل هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى ففيه إثبات المحبة لله عز وجل وهي صفة من صفاته وأنه يحب أصنافا من العباد منهم المحسنون يحب المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله في عبادته ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق في معاملاتهم ويحسنون فيما بينهم وبين المماليك والبهائم ويحسنون صنعتهم ويتقنونها وأعمالهم الله جل وعلا يحبهم. Donc le cheikh il dit donc faites preuve de bonté, faites preuve d'ihsan, faites preuve de perfectionnement, d'excellence dans votre action. Ça c'est général, dans toutes les formes de bonté, entre le serviteur et entre son Seigneur dans l'adoration, entre les hommes, les uns et les autres, les uns envers les autres, dans les actions, dans les paroles, et également entre les hommes, les uns envers les autres, dans le fait d'aider et de donner l'aumône à ceux qui sont dans le besoin, le fait d'être bon envers les esclaves, envers les animaux, de faire preuve de bonté envers les employés, tout ça, ça nécessite l'ihsan. Il faut faire preuve de bonté dans toutes ces choses-là, de même que l'employé, il doit faire bien son travail. C'est pas comme aujourd'hui des gens comme si ils sont dans des comme on appelle des unions, des unions, des syndicats. Ils disent moi je suis syndiqué, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, le patron il m'a engagé mais je suis syndiqué, ça veut dire on va faire le moins de travail possible, Allah al-Musta'an. Eh bien le résultat de ça c'est quoi? C'est que ça veut dire que l'employé lui il perd de l'argent. Donc il y en a des gens comme ça, ils regardent que il y en a qui sont injustes envers les employés, des patrons injustes envers les employés, ils regardent que leurs intérêts, ils ne pensent pas à l'intérêt de leurs employés et ils sont durs envers leurs employés. Et il y a l'autre extrême, les employés qui n'ont aucun intérêt pour leurs employeurs et qui
et qui veulent rien faire du tout, ils veulent juste être payés à rester assis, tourner les pouces, et ils ont leur salaire quand même. Et par la suite, le patron, il va faire des sous-traitants, hein, il va engager des sous-traitants pour venir faire le travail. Quand ils viennent travailler, les autres, ils vont dire, nous on est syndiqués, si toi tu travailles trop, c'est pas bon pour nous, alors calme-toi, hein, tu dois pas travailler trop là, prends ça calmement. Allahul Musta'an. Donc, tu vois que ça amène à de l'injustice aussi. Donc, dans l'islam, c'est pas une injustice, tu le tolères, puis l'autre, tu le tolères pas. Non. L'injustice envers l'employeur et l'injustice envers l'employé, les deux c'est mauvais. Les deux c'est condamné par l'islam. C'est pas seulement quand c'est les employeurs qui sont opprimés ou qui sont maltraités, tu te lèves et tu dis, ouais, le droit des employés, hein, les syndicats et tout, a'udhu billah. Ça c'est de l'injustice envers les employeurs aussi. Mets-toi à la place de l'employeur, mets-toi à la place de l'employé. La même chose. Et sois juste. Hein? Donc il faut avoir l'ihsan dans toutes ces choses-là. Donc si tu travailles, tu ne dois pas trahir ton employeur. Tu as promis, tu as donné ta parole, tu t'es engagé à travailler pour un salaire, que tu allais faire tel travail pour tel salaire, alors respecte ton engagement, respecte ta parole. Si tu n'es pas satisfait du salaire qu'on te donne, alors trouve un autre travail, ou bien négocie ton salaire d'une autre façon. Mais avec ces histoires-là maintenant, avec ces formes de syndicats, des fois, ça ferme la porte à beaucoup de bien, ça aussi. Les gens, ils voient juste le côté positif, mais ils ne regardent pas les aspects négatifs qui en découlent. Et après, il dit, fala yajouz, donc tu n'as pas le droit de trahir ton employeur dans ton travail, alaykoum salam wa rahmatullah, ou de faire moins que ce pourquoi ton employeur t'a engagé. Hein? Tu dois être sincère dans ton travail et le faire de la meilleure façon possible, hein? Pour que ton salaire soit halal pour toi. Parce que si tu triches dans ton travail, hein, eh bien ce salaire-là que tu vas prendre, il n'est pas halal pour toi dans ce cas-là. Subhanallah. Parce qu'on t'a payé pour un travail, tu l'as pas fait. Et tu prends quand même ton salaire. Ça c'est pas bien. Hein? Et le cheikh il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Allah aime ceux qui sont muhsinin. Il aime les gens qui sont bienfaisants, qui font le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala il les a décrits en disant qu'il les aime. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il aime ces gens-là, tandis qu'il y a d'autres caractéristiques que Allah, hein, d'autres personnes que Allah n'aime pas. Et il a d'autres caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs. Il aime et aussi il se met en colère contre certains. Il déteste certaines personnes aussi. Et donc ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en accord avec sa grandeur et sa majesté, qui sont des attributs de perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aime les bienfaisants, il aime les gens qui ont al-ihsan, et c'est-à-dire qu'il aime parmi ses créatures. Et cet amour-là qu'il a pour ces créatures-là, c'est pas un amour comparable à l'amour des créatures. C'est-à-dire la façon dont Allah aime les créatures, c'est pas de la même manière que les créatures s'aiment les unes les autres. Son amour, c'est un amour spécial, particulier, qui convient à sa majesté et à sa perfection. Et on peut dire la même chose de tous les attributs d'Allah, que ces attributs. Ça c'est c'est en haut. Que ces attributs sont des attributs qui sont des attributs de perfection et qui ne sont pas comparables aux attributs des créatures. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Le cheikh il dit donc il faut affirmer l'amour que Allah aime. Il faut attribuer parce que c'est parmi ses attributs. Et il dit, il aime certaines caractéristiques et certaines catégories parmi ses serviteurs. Parmi eux, al-muhsinoun, ceux qui ont al-ihsan, c'est-à-dire qui sont bienfaisants.
et qui ont de la bienfaisance, de la bienveillance, qui font leur travail, qui font leur adoration avec sincérité et avec perfection. Leur adoration, ils la font envers Allah avec perfectionnement, et ils font également preuve de bienveillance et de bienfaisance envers les autres créatures dans leur façon d'agir avec elles, et également envers les esclaves, envers les animaux. Dans leur travail, ils ont de l'ihsan, ils font leur travail avec perfectionnement, et ainsi de suite. Ceux-là, Allah les aime. Et il dit ومفهوم الآية أنه يبغض الخائنين. إذا كان يحب المحسنين فمفهوم الآية أنه لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين ويحب يجب على المسلم أن يحسن لأجل أن ينال هذا الشرف العظيم وهو محبة الله جل وعلا له. فإذا أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني عبدي أعطيته ولئن استعاذ بي أو لئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا كله يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن الله إليه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما قال تعالى: وأحسنوا كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وهنا يقول جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. فإذا أردت أن تنال هذا الشرف العظيم أتقن يا أخي أعمالك فيما بينك وبين الله، وأتقن أعمالك فيما بينك وبين الناس، وأتقن أعمالك فيما تعمله وتصنعه وتبيعه للناس، أو تستأجر عليه لإعداده، أو يعني تستأجر عليه لإعداده. أحسن في ذلك وأتقنه ولا تبخس منه شيئا أو تغش فيه، فهذا خيانة، والله لا يهدي كيد الخائنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc le cheikh, on va terminer avec ça. Le cheikh il explique que si on comprend le verset, eh bien le sens opposé du verset, ça veut dire si Allah aime les bienfaisants et ceux qui sont sincères, qui font les choses avec perfectionnement, ça veut dire en même temps qu'il déteste les traîtres, ceux qui sont en opposition et qui font le contraire de ce de al-ihsan. Donc il les déteste. Et donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de bonté, et pour obtenir cet honneur, cette grande honneur de faire partie de ceux que Allah aime et d'obtenir l'amour d'Allah. Parce que celui qui obtient l'amour d'Allah, il sera heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lui-même dans le hadith Qudsi, il dit que mon serviteur, il ne peut se rapprocher de moi il ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé pour moi que ce que je lui ai rendu obligatoire de faire, ce que je lui ai ordonné de faire. Donc c'est-à-dire que si tu veux te rapprocher d'Allah, il n'y a rien que Allah aime plus parmi les choses que tu peux faire pour te rapprocher de lui que ce qu'il t'a ordonné. Si tu fais ce qu'il t'a ordonné, ça c'est ce qu'il aime le plus. Et si tu veux continuer
à te rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il t'aime, alors fais des actes surérogatoires, des actes de nawafil. Là, tu vas arriver à un point où Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer. Et une fois que Allah t'aura aimé, eh bien, il va te protéger. Il va te protéger en protégeant ton ouïe, en faisant en sorte que tu n'entends que ce que Allah aime. Et en protégeant ta vue, en faisant en sorte que tu ne vois que ce que Allah aime. Et en protégeant ta main et tes jambes, en faisant en sorte que tu ne vas les utiliser que dans ce que Allah aime. Et si tu vas demander quelque chose à Allah dans cet état-là, alors Allah il va t'exaucer. Et si tu demandes refuge, tu demandes protection à Allah ou refuge, tu demandes refuge, tu prends refuge en Allah contre quelque chose, Allah il va te protéger. Et il dit ensuite, et je n'hésite pas, pour quoi que ce soit de ce qui a rapport avec mon serviteur, du fait que le serviteur il n'aime pas la mort. Le serviteur il n'aime pas la mort, et moi je déteste lui faire, je déteste ce que lui il n'aime pas, moi aussi je l'aime pas pour lui. Et donc, en voulant dire que le serviteur il n'aime pas la mort, donc moi je déteste ce qu'il déteste pour lui-même, et j'hésite à cause de ça. Il dit j'hésite pour ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bon, c'est un petit peu compliqué à traduire, j'avoue là. Ana fa'iluhu, il dit ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al-mu'min. En voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il n'aime pas prendre l'âme du serviteur croyant, parce que le serviteur il n'aime pas la mort. C'est ce que j'ai compris, wallahu a'lam. Le cheikh il dit tout ça, ça indique une chose, c'est que la rétribution elle correspond à ton action. Si tu as fait du bien, tu vas recevoir du bien. Si tu as fait du mal, tu vas recevoir du mal. Et donc, celui qui a été bon, Allah sera bon envers lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60 dans Surat Ar-Rahman, est-ce qu'il y a une récompense pour le bien, excepté le bien? Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Et dans l'autre verset, et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Et ne cherche pas à faire le désordre sur la terre. Et dans ce verset-là, il dit ici, et Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Donc si tu veux obtenir cette grande noblesse, cette grande honneur d'être aimé par Allah, alors fais ton travail de la manière la plus parfaite possible. Quand tu fais quelque chose entre toi et Allah, ton adoration, et fais-la de la meilleure façon possible. Quand tu fais un travail ou quelque chose entre toi-même et les autres, parmi les êtres humains, essaie de le faire de la meilleure façon. Quand tu fais un travail, tu vends quelque chose aux gens, tu achètes quelque chose, essaie de le faire de la façon la plus sincère, la plus correcte possible. Si tu es employé par quelqu'un pour faire un travail, fais le travail de la meilleure façon. Si tu travailles tu fais la construction ou des choses comme ça, quelqu'un te dit, je veux que tu construises pour moi un mur ou telle chose, tu vas pas le faire à moitié puis après tu mets des matériaux qui sont pourris, ou pas de bonne qualité, puis après 2-3 semaines, l'affaire que tu as construite là, elle se brise. Ou tu répares quelque chose pour quelqu'un, tu répares sa voiture, tu fais de la mécanique, tu vas mettre des pièces qui sont pas bonnes dans la voiture, juste pour que la personne, elle te donne l'argent, puis après elle part avec sa voiture, il tombe en panne sur l'autoroute, parce que tu n'as pas réparé la voiture comme il faut, mais tu as fait ça juste pour avoir de l'argent. Ça c'est pas l'ihsan, ça. L'ihsan, c'est au contraire, tu vas le faire tu vas le réparer de la meilleure façon possible. Mais de trouver le mécanicien qui travaille avec ihsan, ça c'est un défi à notre époque. Mais c'est ce qui faisait la qualité des grands commerçants à l'époque.
Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les gens avant, ils reconnaissaient les musulmans par leurs transactions, par leur façon d'agir avec les gens. Beaucoup de gens sont devenus musulmans dans les différents pays dans le monde parce qu'ils ont vu le comportement des commerçants musulmans, comment ils étaient honnêtes, comment ils étaient bons dans leurs transactions, ils trahissaient pas, ils trichaient pas les gens. Quand les gens voyaient ce comportement-là, ils voulaient se convertir à l'islam. Beaucoup de gens, partout dans les pays musulmans, l'Indonésie, on dit que c'est le pays où il y a le plus grand nombre de musulmans dans le monde. Il n'y a jamais une armée musulmane qui est rentrée là-bas pour installer l'islam. C'est d'eux-mêmes qui se sont convertis en voyant le comportement des musulmans. Donc ça, c'est un exemple de notre part, quand on agit correctement, les gens sont affectés par ça. Et le cheikh, il dit donc que tout ça, si tu le fais, eh bien Allah, il va t'aimer. Tu vas pas tricher, tu vas pas trahir les gens, parce que tu sais que Allah, il ne guide pas la ruse des traîtres et des gens qui sont malhonnêtes. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.